Assalamu alaikum. C'est la troisième partie du chapitre 9, auto-induction. Dans cette partie, parmi tous les objectifs, on va lire le graphique de la variation du courant électrique dans un circuit RL en série, établir les équations différentielles de la variation du courant électrique en fonction du temps dans un circuit RL, c'est-à-dire résistance et bobine, en série, et donner les solutions. Connaître le sens physique de la constante du temps qui est appelée tau. Premièrement, pour rappeler ce qui est passé dans les parties précédentes, une bobine d'inductance L parcourue par un courant I est le siège d'une F et M d'auto-induction E égale à moins LDI sur dt. La tension aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance R est UL égale RI plus LDI sur dt. Et il y a des cas spéciaux sur cette expression. Si E fois I est négatif, la bobine se comporte comme un récepteur. Si E fois I est positif, la bobine se comporte comme un générateur. Et si I est constante avec le temps, alors DI sur dt égale à 0. Par suite, E égale à 0, et dans ce cas, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique pur si elle a une résistance, mais si sa résistance est nulle, alors elle se comporte comme un fil de connexion. Premièrement, on va étudier la visualisation de l'établissement du courant. Pour cela, on relie une bobine d'inductance L et de résistance interne R' avec un conducteur ohmique de résistance R avec un GBF de signal carré, générateur de signal carré, tous les composantes sont branchées en série. Les voies de l'oscilloscope sont branchées l'une aux bornes du générateur et l'autre aux bornes du conducteur ohmique pour visualiser la variation du courant, car comme on a dit dans la première partie, que l'oscilloscope ne visualise pas le courant. Pour cela, on visualise la tension aux bornes du conducteur ohmique, qui est l'image du courant. Pour chercher l'équation différentielle, on sait que dans un circuit série, la loi d'additivité des tensions est toujours applicable. On a trois composantes, et entre A, B et C, on dit que EAC égale EAB plus EBC. On commence toujours par la tension aux bornes du générateur, UAC égale UAB plus UBC. Et dans la phase de l'établissement, le générateur est considéré dans la première demi-période où sa tension est égale à E, qui est constante. En remplaçant UAC par E, UAB par R'I plus LDI sur dt, car comme on a vu, la tension aux bornes de la bobine est R'I plus LDI sur dt, et la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est RI. On prend I comme facteur commun, on obtient R' plus RI et plus LDI sur dt. On note R égale petit r plus petit r', et on divise tous les termes par L, on obtient DI sur dt plus R sur L I égale à E sur L. C'est l'équation différentielle de premier ordre, satisfaite par I, car R, E et L sont des constantes. Ensuite, pour chercher l'équation différentielle par UR, on note UAC égale UAB plus UBC, c'est la loi d'additivité des tensions. En remplaçant US par E, UAB par R'I plus LDI sur dt, et UBC UR. On rappelle que UR égale RI, car la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, d'après la loi d'Ohm, égale la résistance fois le courant. Dérivant les deux membres de l'équation, on obtient DUR sur dt égale RDI sur dt. Pourquoi R sort de la dérivée? Car R est constante, alors DUR sur dt égale RDI sur dt. Dans ce cas, l'équation sera E égale R' fois UR sur R plus L sur R DUR sur dt plus UR. On prend UR et UR comme facteur commun, on obtient UR facteur de R' plus R sur R plus L sur R DUR sur dt. Par suite, on multiplie par R et on divise par L. On obtient DUR sur dt plus petit r plus R' sur LUR égale RE sur L. C'est l'équation différentielle satisfaite par UR, qui est la tension aux bornes
du conducteur ohmique. La solution de l'équation différentielle en I est I égale I maximum qui est constante, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Taux est aussi 1 constante. Cette solution est cherchée mathématiquement. Nous, en physique, on l'utilise seulement. Et on cherche la valeur de I à 3 instants particuliers. Premièrement, pour T égale à 0, on remplace chaque terme par sa valeur. On obtient I égale 0 ampère, ce qui est logique, car à T égale 0, quand on ferme l'interrupteur avec le générateur, le courant est 0. Pour T égale à taux, qui est le constant du temps, I égale IM moins exponentielle moins taux sur taux, on obtient IM fois 1 moins 0,37, 0,37 peut être calculé sur la calculatrice. On obtient 0,63 IM. IM, c'est la valeur maximale que I doit l'atteindre. Finalement, pour T égale à 5 taux, I égale IM facteur de 1 moins 0,007, on obtient 0,99 I maximum. C'est-à-dire, le courant atteint la valeur maximale pratiquement. Pour T plus grand que 5 taux, le courant prend une direction asymptotique, I égale I maximum, et sa variation est nulle. Alors, après 5 taux, le courant devient constante. Pour T entre 0 et 5 taux, on appelle cette phase transitoire, et pour T plus grand que 5 taux, on appelle cette phase régime permanent. Dans le régime transitoire, dI sur dt a une valeur, mais pour T plus grand que 5 taux, en régime permanent, dI sur dt est nul, alors que I est constante. On donne que I maximum égale E sur R. R est la résistance totale dans le circuit, et taux égale à L sur R. L est l'inductance, et R est la résistance totale dans le circuit. Application. On considère le circuit du document ci-contre, l'équation différentielle qui régit l'intensité du courant dans le circuit, durant l'établissement est E égale RI plus LDI sur dt. Montrer que I égale I maximum 1 moins exponentielle à la puissance moins T sur taux est une solution de l'équation différentielle, avec IM égale E sur R et taux égale L sur R. Pour vérifier que cette expression est la solution de l'équation différentielle, il faut chercher dI sur dt et remplacer I et dI sur dt dans cette partie de l'équation. Cette partie doit être égale à E. Premièrement, on cherche dI sur dt, qui est I maximum sur taux exponentielle moins T sur taux. Remplaçant chaque terme par sa valeur, on obtient E égale RIM moins RIM exponentielle moins T sur taux plus LIM sur taux exponentielle moins T sur taux. Et taux égale L sur R. Alors, on obtient E égale E, car IM égale à E sur R. R et R sont simplifiés, et dans cette partie aussi. Avec taux égale L sur R, L et L sont simplifiés, et IM peut être substitué par E sur R, alors on obtient E exponentielle moins T sur taux. Ces deux termes donnent 0, alors E égale E, alors la solution de l'équation est vérifiée. Maintenant, pour chercher la constante du temps taux, on peut utiliser deux méthodes. Première méthode, on peut dire que pour T égale à taux, I égale 0,63 I maximum. Alors, on cherche 63% de la valeur maximale qui est la direction asymptotique de la courbe, et on cherche l'abscisse de 7 points. L'abscisse de 7 points est taux. Deuxième méthode est la méthode de la tangente à la courbe à t égale 0. On a l'expression de I qui est IM facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. On la dérive par rapport au temps, on obtient I maximum sur taux E moins T sur taux. La dérivée de l'expression est la pente de la tangente. À t égale 0, on remplace t par 0, on obtient E à la puissance 0 qui est 1, alors dI sur dt à t égale 0 égale I maximum sur taux.
La pente de la tangente qui est tangente θ est I maximum sur T1. En comparant les deux termes, on obtient taux égale T1. Alors, on peut toujours dire, pour trouver la constante du temps taux, on peut tracer la tangente à la courbe à t égale 0. L'intersection entre la tangente et l'asymptote est un point d'abscisse t. Cet instant est taux. Maintenant, on va étudier la rupture du courant. Dans ce cas, on considère l'intervalle où le générateur délivre une tension UAC égale 0, c'est-à-dire dans la deuxième demi-période du signal carré. Alors le générateur joue le rôle d'un fil de connexion. Dans ce cas, on va voir que la bobine joue le rôle d'un générateur dans la phase transitoire. Premièrement, on va chercher l'équation différentielle en I. Pour cela, on applique la loi d'additivité des tensions. UAC égale UAB plus UBC. Durant la rupture du courant, UAC égale à 0, comme on a dit. Alors, UAC égale à 0. UAB, qui est la tension au borne de la bobine, égale R'I plus LDI sur dt. Et UBC est la tension au borne du conducteur ohmique I est égale à RI. On prend I comme facteur commun, on obtient R' plus RI plus LDI sur dt. C'est l'équation différentielle en I. On divise par L et on note grand R égale R' plus R. Pour simplifier l'écriture, on obtient DI sur dt plus R sur L. I égale à 0, c'est l'équation en I. Par suite, la solution de cette équation est donnée par IME moins T sur taux. Pour T égale à 0, I égale I maximum, car la phase de rupture vient après la phase de croissance ou d'établissement. Alors, à T égale 0, I a une valeur I maximale. Puis, pour T égale à 0, on remplace T par taux, on obtient E moins 1, on calcule cette valeur sur la calculatrice, on obtient 0,37, on obtient alors 0,37 I maximale. Quelle que soit la valeur de I maximale, pour T égale à taux, l'intensité devient 0,37 I maximale, et à T égale 5 taux, on obtient I égale 0,007, I maximum à peu près 0. Pratiquement, le courant à 5 taux devient 0. Avec taux égale L sur R, qui représente la résistance totale dans le circuit. On considère le circuit du document ci-contre, l'équation différentielle qui régit l'intensité du courant dans le circuit durant la rupture est RI plus LDI sur dt. Soit I égale A exponentielle BT, la solution de l'équation différentielle. Déterminer les expressions des deux constantes A et B en fonction de L, R et R'. Comme I est la solution de cette équation, alors il faut vérifier cette équation. En substituant I et DI sur dt dans l'équation, leur somme doit être égale à 0. On note I égale A exponentielle BT et DI sur dt égale A fois B exponentielle BT. En remplaçant ces deux termes dans l'équation, on obtient 0 égale RA EBT plus R'A EBT plus LAB EBT. On prend E à la puissance BT comme facteur commun, on obtient R plus R' plus L fois B, A exponentielle BT égale à 0. Par suite, A EBT est toujours positif car l'exponentielle est toujours positif, fois A qui est positif et ne peut être jamais nul, alors R plus R' plus LB égale à 0. Donc, B égale moins R plus R' sur L. Puis, à t égale à 0, I0 égale A fois exponentielle 0 égale A. Au début de la rupture de l'intensité du courant, on a dit que l'intensité est maximale. Alors, I égale A qui est I maximale. Finalement, le résumé de cette partie, l'équation différentielle lors de l'établissement du courant est dI sur dt plus R sur L, I égale E sur L. La solution de cette équation est I maximum, facteur 1 moins exponentielle
à la puissance moins t sur tau. L'équation différentielle durant la rupture du courant est dI sur dt plus R sur L, I égale à 0. La solution de cette équation est I maximum E moins t sur tau. Finalement, tau est appelé la constante du temps qui représente le temps nécessaire par le courant pour atteindre 63% de sa valeur maximale lors de l'établissement et 37% durant la rupture. Dans le SI, tau est exprimé en secondes et l'expression de tau est L qui est l'inductance sur la somme des résistances dans le circuit. C'est le fin de la partie 3. Merci pour votre attention.